Bien que le code pénal centrafricain prévoit la peine de mort en son article 147, elle n'est plus appliquée depuis 1980. Cette année-là, 6 collaborateurs de l'empereur Jean-Bedel Bokassa étaient condamnés et exécutés. En 2010, les défenseurs des droits de l'homme ont tenté de faire abolir la peine capitale. Maître Bruno Hyacinthe Biegba, président de l'Action de chrétiens pour l'abolition de la torture et de la peine de mort. La première raison, c'est une sanction qui traduit la vengeance. Généralement, lorsque vous commettez une faute, vous êtes emprisonné pour vous permettre de vous amender. Et lorsque vous êtes condamné et que vous êtes mis à mort, à quel moment vous allez vous amender? Deuxièmement, c'est un argument de droit. La Constitution dispose que la personne humaine est inviolable. Cela veut dire que d'autres dispositions légales ne peuvent plus venir contredire les articles de la Constitution. Alors que le Code pénal, en maintenant la peine de mort, va à l'encontre des dispositions constitutionnelles. Et encore, dans le préambule de notre Constitution, nous avions manifesté notre attachement aux instruments juridiques internationaux, lesquels les instruments juridiques internationaux interdisent la peine de mort. Ces défenseurs de droits de l'homme n'ont pas été suivis par les députés qui ont rejeté le projet. Barthélémy Bois, député de Kouy, deuxième secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale. C'était un peu trop tôt pour la République centrafricaine qui sort des mutineries, avec plusieurs mutineries, avec des rébellions, des coups d'État, et aussi avec la montée des braquages partout dans la ville. Alors, pour enlever ça, c'est laisser l'occasion à ces gens-là de faire. C'est pourquoi les députés ont pensé qu'il n'est pas question d'enlever sitôt ou annuler la peine de mort dans la législation centrafricaine. Une partie de la jeunesse centrafricaine n'est pas non plus favorable à l'abolition de la peine de mort. Les regards que j'ai face à la peine de mort, c'est que c'est une bonne chose. Bien sûr, un criminel est utile pour la société, mais une fois qu'on ne condamne pas ces crimes, je pense que ça va se propager dans le territoire. Donc il faut au fur et à mesure, on condamne le crime selon la peine que le criminel mérite. S'il mérite la peine de mort, on l'exécute comme ça, les autres auront peur, ils ne le font plus. Déterminés à poursuivre la lutte, Maître Biegba balaie leurs arguments d'un revers de la main. Ça, c'est une erreur d'appréciation. Et donc, si aujourd'hui les jeunes demandent à ce que la peine de mort soit maintenue, ça c'est juste un problème de sous-information. Ce qui est partagé par l'autre partie de la jeunesse centrafricaine. Mais si un être humain tue, ça ne veut pas dire que c'est un monstre. C'est quelque chose qui l'a poussé à agir de telle sorte. Donc, je préfère à ce que la loi puisse l'éduquer. Contre la peine de mort, c'est l'application de la loi ancienne, alors que les choses évoluent par le développement des droits de l'homme. Et aussi, c'est une priorité retransmise en direct. Interrogé à son tour sur l'abolition de cette loi, voici ce que nous répond le député Barthélémy Bois. Si les tueurs, là, les brigands, ceux-là, s'ils cessent de tuer, je pense qu'il n'y a pas de raison de maintenir ça. Cette intention n'a pas changé la position des défenseurs des droits de l'homme dans la lutte pour l'abolition de la peine de mort. Notre vie de chaque jour au niveau des associations des droits de l'homme, c'est un plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort parce que nous disons que tous les hommes naissent libres, ils sont tous égaux. Et comme je venais de vous le dire, la personne humaine est inviolable. Et que d'une manière ou d'une autre, aucune décision ne peut être prise pour mettre à mort une personne humaine. Mais on peut seulement la sanctionner. Et donc je demande à la population de comprendre qu'effectivement, il y a des gens qui commettent des fautes, il faut les sanctionner, mais ne pas leur ôter la vie. Si quelqu'un t'a fait du mal, tu n'es pas obligé de lui faire du mal en revanche. Tu peux lui pardonner aussi, il n'y a que Dieu qui peut lui tuer. Si Dieu sait qu'il a fait ça, c'est lui qui sait comment il peut lui condamner. Ce n'est pas à nous de le faire parce que ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes créés. C'est Dieu qui nous a créés. Donc moi, je conseille à ceux qui font du mal d'arrêter de faire de la peine aux autres. Au lieu de tuer quelqu'un, essaie de consoler les autres que de faire du mal. La plupart de nous sommes des chrétiens. Et pour ôter la vie d'une personne, ce n'est pas normal. La place de la peine de mort n'est pas en République centrafricaine.
Rappelons que le monde célèbre chaque 10 octobre la journée mondiale de lutte contre la peine de mort. Lors de sa 49e session en 2011, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a appelé à l'abolition de la peine de mort.